Bonjour à tous, on est vendredi le 16 septembre, les marchés sont actuellement fermés, puis je vais décortiquer pour vous les principales tendances sur le pétrole et sur l'or. Tout d'abord, on commence avec le pétrole. Première chose, si on regarde à beaucoup plus long terme, on peut voir à la mi-2009, au cours de l'été, c'est là vraiment que la tendance principale a commencé à s'installer. On peut la tracer, on voit avec la ligne mauve. Elle a encore très bien réagi, on est venu s'accoter dessus à l'été 2010, au cours de l'été, deux fois environ. Puis finalement, on y est revenu une seconde fois vers la fin de cet été. Donc, qu'est-ce qui est intéressant d'observer, c'est que c'est vraiment une tendance à très long terme qui a très bien tenu jusqu'ici. Puis, il semblerait qu'elle tient encore. Bon, on est allé jouer un peu en dessous, mais on a une certaine marge de manœuvre. Puis on peut voir avec les chandelles qu'il y a vraiment beaucoup de pression à la hausse de la part des acheteurs à ces niveaux-là. Donc, c'est une tendance très solide qu'on peut s'attendre à ce qu'ils se maintiennent encore pour combien de temps, dur à dire, mais tant qu'on ne sera pas passé officiellement sur cette tendance-là, les prix du baril de pétrole devaient à long terme continuer à augmenter. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est si on part en mai, alors qu'on a touché notre top à 113$, 114$ le baril, on a une nouvelle tendance baissière qui s'est installée à plus court terme, qui a très bien tenu jusqu'ici. On peut voir avec la ligne blanche. Et puis, ce qui se passe en ce moment, c'est que les deux tendances se rejoignent. Et puis, on en a un point où, un point critique, on n'a plus le choix. Soit la nouvelle tendance baissière se maintient et la tendance haussière est brisée. Puis on entre dans une nouvelle tendance, donc avec des prix qui vont descendre. Soit c'est l'inverse, puis la tendance prévalente à long terme va continuer. Donc, c'est sûr que en mauve, la tendance haussière prévoit, parce qu'elle dure depuis beaucoup plus longtemps, elle est beaucoup plus forte, on s'attend plus à ce que ce soit la tendance baissière qui soit brisée, puis que les prix continuent à augmenter. Selon moi, à un rythme pas trop rapide, étant donné la situation économique actuelle, mais quand même, on serait dans les plus bas qu'on pourrait observer d'ici la fin de l'année. Dans un autre cas, ce serait la tendance haussière qui serait brisée, et puis la tendance baissière qui se maintiendrait. À ce niveau-là, c'est sûr qu'elle est moins solide, mais ce qu'on peut observer, c'est un croisement des moyennes 50-200 jours ici, qui confirme la nouvelle tendance baissière, qui avait bien réagi ici pour la tendance haussière. Donc, c'est quand même un signe non négligeable. Et puis, il y a le RSI qui est intéressant, qui ne parvient pas à dépasser les 55, le niveau des 55 environ. Donc, c'est un signe que la pression des vendeurs est quand même plus forte que celle des acheteurs. Donc, les prochains jours devraient plus nous en dire sur à quoi s'attendre, mais c'est vraiment les deux tendances principales qu'il faut observer, voir laquelle qui se maintient, laquelle qui est brisée. On va poursuivre avec l'or. Très intéressant, on a eu un bon petit rallye dernièrement. Euh, L'or vraiment intéressant, ce qu'on peut voir, c'est depuis en fait la crise de 2008, la crise financière qui s'est installée, on a vraiment officiellement commencé la tendance à long terme, puis elle s'est super bien maintenue. Comme on peut voir, c'est monté tout le long. À chaque fois qu'on est allé s'accoter dessus, puis on continue à augmenter, on ne l'a jamais percé. Donc c'est vraiment la tendance qui prévoit. Puis on peut s'attendre à ce qu'elle le reste encore pour un bout. Ce qui est intéressant, c'est que comme dans le passé, on peut observer, on a toujours eu quelques rallyes où les prix ont vraiment rapidement suivi après d'une consolidation jusqu'à temps qu'on retourne toucher la tendance, suivi d'un nouveau rallye. Donc, ce que ça démontre, c'est qu'on a beaucoup d'engouement. Puis finalement, à long terme, c'est une hausse beaucoup trop rapide, évidemment. Donc, à plus long terme, c'est vraiment cette ligne-là qui dicte les prix. Donc, selon moi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les 2-3 prochains mois d'ici la fin de l'année? Même phénomène. Les prix de l'or devraient osciller, euh, pas nécessairement diminuer, mais se maintenir à peu près à leur niveau. Donc, on ne devrait pas voir les 2000$ d'ici la fin de l'année, selon moi. En fait, peut-être c'est possible, mais ça risque d'être un peu plus long quand même. Donc, selon moi, ce qui va se passer, c'est ça, c'est qu'on va tranquillement, pas vite, aller rejoindre la tendance à long terme. Et puis, à plus long terme, bon, on peut s'attendre à ce que les prix montent encore, tant que la tendance n'est pas brisée. Donc, bref, pour les investisseurs à court moyen terme, l'or serait pas le meilleur investissement qu'on pourrait faire.
Mais par contre, les compagnies minières qui exploitent de l'or, là, seraient beaucoup plus intéressantes. Merci de suivre Stock Market GPS, puis je vous souhaite une bonne fin de semaine.